Dans la vidéo précédente, nous avons abordé la notion de délit, en faisant notamment la distinction entre le délit civil et le délit pénal, mais aussi en montrant la différence qui existe entre le délit et le quasi-délit. Cette deuxième partie sera consacrée au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, et il sera lieu de donner un petit aperçu sur les 3 points essentiels du chapitre 1er du titre 2 du Code des obligations civiles et commerciales qui traite du délit. Ainsi, nous parlerons des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile. Ensuite, nous évoquerons la forme et le montant de la réparation. Et enfin, nous terminerons avec les causes d'exonération. Des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile. Le but du droit de la responsabilité civile, c'est l'indemnisation des personnes victimes d'un dommage. L'objectif, ce n'est ni de sanctionner la personne qui est à l'origine du dommage, mais plutôt de remettre la victime à sa situation antérieure avant la survenue du dommage. Pour engager la responsabilité civile d'une personne, le Code des obligations civiles et commerciales pose certaines conditions. Ces conditions peuvent être déduites de l'article 118 qui pose un principe général en disposant qu'est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui. Cet article à lui seul résume tout le cours de droit de la responsabilité civile, ou du moins celui de la responsabilité du fait personnel. Il met en exergue les 3 éléments qui suffisent pour engager la responsabilité d'une personne auteure d'un dommage. D'abord l'existence d'une faute, ensuite l'existence d'un dommage et enfin l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il faut souligner qu'en matière de responsabilité civile, contrairement en matière pénale, la faute est analysée d'un point de vue objectif. On y reviendra plus amplement lorsqu'on abordera la notion de faute. La forme et le montant de la réparation. Lorsque la responsabilité de la personne est établie, à travers la réunion des 3 éléments qu'on vient de citer, elle ouvre droit à une réparation ou bien une indemnisation. Il existe un principe, c'est que cette réparation se fait par l'allocation de dommages et intérêts. Le montant des dommages et intérêts est fixé de telle sorte qu'il soit pour la victime une réparation intégrale du préjudice subi. Article 134 du Code des obligations civiles et commerciales. Le montant à allouer à la victime ne sera ni en deçà ni au-delà de l'évaluation faite du préjudice subi. Les causes d'exonération. L'auteur du dommage peut être exonéré pour 3 causes. Selon les cas, l'exonération peut être soit partielle ou totale. Ces causes sont énumérées aux articles 128 à 132 du Code des obligations civiles et commerciales. Ces causes sont celles qui suivent. D'abord, si le dommage est la conséquence d'un cas fortuit ou de force majeure. Deuxième cause d'exonération, lorsque l'auteur du dommage était dans l'exercice d'une légitime défense de sa personne, de la personne d'autrui, de ses biens. Et troisième cause d'exonération, lorsque la victime de par sa faute a concouru lui-même à se causer un préjudice.